Allez, c'est parti. Donc là, je fixe ma soie de montage jaune. Allez, c'est parti. Vous allez voir, ça va aller très vite. Hop, voilà. Donc la soie est fixée. Voilà. On vient prélever quelques fibres de faisan. Attendez, je vais zoomer parce que vous n'allez pas voir le montage sinon, comme il faut. Non, mais après, on voit que tu as mordu sur le yé presque. Ça fait le mise au point, parfait. Allez, c'est parfait. Hop. Donc j'arrache les fibres de faisan sur le rachis. Donc là, on va voir, je teste. Est-ce que la longueur est bonne? Parfait. Parfait, c'est très bien. Hop. On fait un tour libre, un tour serré. Qu'est-ce qu'on fait après? On relève les fibres. D'accord? On passe dessous, on passe dessus, on passe dessous, on passe dessus. Le petit plus que je vous ai dit, c'est le cuivre. On va fixer le cuivre. Hop, je soulève. Pourquoi le cuivre? Le cuivre parce qu'il va aider à faire plonger le cœur aux 3/4 dans la pellicule. Toujours pour être encore plus efficace. D'accord? Je suis à 3 mm de l'œillet. Vous voyez mon fil? Je fais un petit tour demi-clé. Hop, dessus, dessous. Je fais l'enroulement du faisan pour former mon corps. Ok. Hop. En brillant un peu, c'est ça? Toujours en brillant. Je le dis pas, mais je le fais. Hein? Je refais en fait la même étape que précédemment. Hop. Je bloque. Et le fait que tu en aies laissé un sur l'autre. Ah non. Non, je l'ai arraché. D'accord. Hop. Donc tu bloques en 8. Toujours devant, derrière. D'accord. Devant, derrière. Non, ça serait presque joli ça. Je sais pas si ça serait efficace, mais. Non, ça serait pas efficace, mais on coupe. Voilà. Donc j'ai fait un enroulement horlogique, je fais un enroulement anti-horlogique. On bloque, on passe devant, on passe derrière. Hop, on passe devant, on passe derrière et on coupe. Le corps est très rapide en fait à faire. Donc le corps, pour les nouveaux, c'est la base de la faisan taille. Yeah. J'y arrivé, j'y arrivé. Donc je viens prendre une première plume, comme ceci, jaune de cul de canard. Tout simple, hein. On est bien d'accord? Et je la fixe par le rachis. Donc je fais un tour, 2 tours, 3 tours, je passe derrière. Vous avez vu? Je passe derrière, je passe devant, je passe derrière. C'est le 8, fixation en 8. Et je viens couper ce petit bout de rachis là, pour pas qu'il m'embête. Voilà. Donc ça, c'est une première plume que je vais venir tourner. Voilà, comme ça. On bloque bien maintenant, fortement. Et on vient ramener la soie de montage vers l'œillet. D'accord? En attente. Là, on attend tranquillement. Là, je fais le niveau facile hein, pour ce montage. Hein, on est bien d'accord. Hein. On prend la plume par la pointe. Je vous montre avec la pince à hacle. Et là, on vient tourner, autour de la hampe. Alors, regardez bien ce que je fais. Je rabats les fibres à l'arrière. Je fais un tour et je rabats à l'arrière. Je fais un tour et je rabats à l'arrière. Et on avance. Voilà.
Donc là, j'ai une première plume qui a été enroulée. Vous voyez, hein, elle est bien fournie. Voilà. Et là, maintenant, on va déposer sur le dessus, devant, des fibres de sarcelle ou de flanc de canne. Alors, attendez, je vais vous montrer la plume. Vous allez vite comprendre. Regardez, je l'ai préparé, vous avez vu? Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc la plume, il y a le rachis qui se trouve là. Et j'ai séparé, j'ai juste gardé quelques fibres. Vous avez vu? Là. Et là maintenant, on va venir le déposer devant, comme ceci, sur le dessus. Vous voyez? En formant V. Donc je vais positionner la partie la plus fine. Je vous remonte de face, ça c'est important. Je vais venir positionner ici, là, sur la pointe, d'accord? Vers l'œillet. Là maintenant je fais un tour, deux tours. Et là je viens régler la longueur de ma fibre. Voilà, regardez. Vous avez vu? Donc, hop, là c'est fini. Et là je bloque. Donc là, j'ai fait plusieurs enroulements et je vais soulever ma plume et je vais passer devant. Je passe derrière, je passe devant. C'est toujours le même système. C'est ce qu'on appelle fixer en 8. D'accord? Je coupe les fibres. Voilà. Et là, maintenant, je viens terminer ma tête avec ma soie. Alors, je vais couper un petit peu. J'ai quelques bouts de... quelques fibres sur l'œillet. Ça c'est important parce que sinon vous allez avoir des soucis quand vous allez vouloir monter sur votre pointe. Et là maintenant, je fais mon nœud en 8. Hop. Donc je passe le premier dessus, le deuxième dessous. Et là je vais le faire deux fois. Dessus. Dessous. Voilà. On coupe. Là, on va rabattre un petit peu les fibres de cul de canard sur l'avant. Ce qui est bien le cul de canard, c'est qu'il est très très maniable. Hop, voilà. Et vous allez voir pourquoi je rabats tout comme ça. Voyez, regardez, j'ai tout rabattu, hein, vous avez vu? Et là, maintenant, on va couper la pointe devant. Hop. Et dessous, maintenant, alors vous voyez, la collerette est parfaite, hein, elle est bien ronde. Et là, je vais maintenant réduire toute cette partie dessous pour que ma mouche elle puisse être dans la pellicule de l'eau. D'accord? Ouais. Oui, présent. C'est pas la mouche qui est en photo en fait sur la fiche. Je sais plus. Il y a une loupe en fait de cul de canard, il me semblait. Il y a peut-être un loop, je sais plus. En fait, c'est une fiche que j'ai fait il y a très longtemps et j'ai pas mieux regardé. Je suis franc avec vous. Peut-être que je vous montre une autre mouche. C'est une émergente, mais j'ai pas regardé, sincèrement. Et on peut laisser l'étoile Non. pour qu'elle flotte, elle marche? Non, parce qu'elle va être trop haute. Et trop haute, ça marche pas. Non, en fait, c'est une émergente. Comme c'est une émergence, il vaut mieux qu'elle soit dans Il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit dans la pellicule de l'eau. Ouais, c'est important. Sinon après, on passera sur une collerette plus fournie pour être bien plus haute. Donc là, ça sera émergente, subimago, imago. C'est du charabia? C'est très bien. C'est très bien parce qu'on va pouvoir développer. En fait, subimago, c'est dans la pellicule. C'est-à-dire, c'est la partie, quand il y a l'émergente, elle vient ouvrir le sac à l'air, l'éphémère, elle ouvre, et là, elle sort. Ça, c'est sa première période. Subimago. Imago, elle se transforme une seconde fois, d'accord? Ses ailes commencent à sécher, elle va devenir de translucide, de sombre à clair, et là, elle va prendre son envol. Elle va se reproduire
avec le vol pendulaire, le mâle, la femelle, d'accord? Et après, elle redescend, elle pond les œufs, et elle meurt. Et là, on appelle ça le... Bravo. Non, mais c'est important, c'est bien d'en parler un peu de ces noms britanniques, parce que de toute façon, il y a de très bons Français qui ont travaillé sur la pêche à la mouche, mais c'est quand même les British qui sont un peu à la naissance de tout ça. Pour mettre la bonne, en fait, comment? Alors, le loup. Donc, je prends une belle plume, vous voyez, bien fournie, d'accord? Et je vais la fixer. Alors, regardez bien, je la tiens par le rachis, la plume, d'accord? Et là, je viens faire un tour libre, un tour serré, et là, je tire. Regardez bien ce que je fais. Et je m'approche de la pointe le plus proche. Regardez ce que je fais. Je fais volontairement, vous avez vu, le petit toupet, là. Alors, ça paye pas de mine, ce petit toupet. Parce que j'aurais pu revenir à ras. Et en fait, ce toupet va m'aider aussi à maintenir de l'air dans les fibres sous le loup. D'accord? Voilà. Et ça, c'est la partie visible sur l'eau qu'on verra. Oui, tout à fait. Est-ce que j'avais mis de la plume de sarcelle sur le montage? Oui. Il y en avait ou pas? Parfait. Donc là, maintenant, regardez. On va rabattre la plume sur le devant pour former le fameux loop. D'accord? Regardez. Je le rabats. Je le maintiens avec mes doigts, comme ceci. Je fais un premier tour libre. Un deuxième tour un petit peu plus serré. Et là, on voit bien, la petite bulbe là. Alors attendez, je vais récupérer ma... Là, il me faut juste ma petite aiguille. Je crois bien que je ne l'ai pas. Est-ce que quelqu'un aurait une aiguille à me prêter, s'il vous plaît? Parce que je vais vous montrer une petite astuce. Donc là, on vient se positionner dans la bulle, comme ceci. Et on la règle. Regardez, là on la tire. Là, elle est bien fournie. Hein. Vous voyez? Une belle bulle. Là. D'accord? Merci. Et là, on bloque. On bloque la fibre. On fait plusieurs tours. Hein. Fermement, on tient. On lâche. Belle bulle. On passe devant. Vous avez vu, hein, j'ai laissé suffisamment de place vers l'œillet. Donc tout à l'heure, s'il y en a qui sont trop gourmands, qui s'approchent trop près de l'œillet, là, vous allez être en difficulté. La difficulté, c'est plus d'être prudent. Donc je passe derrière, je passe devant, je passe derrière, et je coupe. Et là, par contre, je ne vais pas couper en rond. Regardez, je laisse cette petite pointe là. Je vais la laisser à l'arrière comme ça. Ça va m'aider. Et maintenant, je récupère ma petite plume de tout à l'heure. Vous voyez? Une pointe de cercle qui est revenue à l'avant. Alors regardez, tout à l'heure je me suis servi de cette partie, mais ma plume, elle n'est pas fichue. Hein. Regardez, je vais couper la pointe. Tac. Et là, je rabats mes fibres à l'avant. Vous voyez? Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez? Une plume, elle peut servir à peu près pour 3 mouches. Regardez maintenant. Vous voyez? J'ai ça. Donc je vais les rabattre devant. Et je vais les poser dessus. Ouais, je l'ai réglé parce qu'en fait j'ai l'habitude. Là, j'ai pas tiré dessus. J'ai mis la bonne longueur. Comme il y avait les doigts dehors, j'étais pas conçu. Mais voilà, la longueur est bonne là en fait. C'est quoi? Et là, je passe devant. Les ailes qui s'ouvrent. Attendez, bougez pas. Vous avez vu ce que je viens de faire? J'ai reculé un peu le matériel. Et là maintenant, je fais mon nœud demi-clé. Donc dessus, dessous, dessus, dessous. Et là, c'est terminé. Le montage est assuré. Je peux couper.
Alors le montage avant, je ne l'avais pas fait. Personne ne me l'a dit, tant mieux. Une petite goutte de vernis, s'il vous plaît, ça sera pas mal, sur le nœud. Parce que c'est le germe mouche qui va être attaqué violemment. Voilà. Et vous avez, regardez, donc vous avez bien la bulle, le petit loop et la petite aile. En fait, ça imite très bien le sac à l'air qui est ici, là, qui vient percer, d'accord? On a le corps qui est sous l'eau, la petite bulle qui va retenir un peu, et là, c'est l'aile qui est en train de sortir du sac à l'air. Voilà. Et la mouche de mer, elle est marron quand elle va sortir. Elle est marron, zébrée, jaune. Alors, la mouche de mai, il y a des années, elles sont blanches, d'autres blanc cassé, un peu sale, des moments très jaunes, des moments marrons. C'est en fonction des années, c'est comme ça. Demandez-moi pas pourquoi, c'est la nature, c'est... Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en faire des clairs Sortes, hein. et il faut en faire des sombres. Ouais, il y a plusieurs sortes aussi. Il y a plusieurs sortes, mais d'une année à d'une autre, il y a aussi des différences de couleurs. Et sur chaque rivière, hein. Il n'y a jamais la même teinte d'une mouche de mer. Hein. Voilà. Et donc là, elle va bien pêcher comme ceci. Le niveau d'eau sera comme ça. D'accord? Il y a la Danica, il y a... Est-ce que vous avez des questions?